Bonjour à toutes et à tous, chers amis, vous qui nous visitez et vous qui nous suivez depuis chez vous sur notre chaîne YouTube. Nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce lieu dans la présence de notre Seigneur, et ce rassemblement sont le résultat et la volonté de notre Seigneur. C'est lui qui permet ces moments, et ces moments ont deux origines, ont une source et un prix. La source qui vient de notre Seigneur par sa volonté, par son amour et sa fidélité, qui a fait de nous son peuple, qui a fait de nous son enfant, ses enfants, et un prix qui a été payé par notre Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre de la croix qui nous a réconciliés avec le Père, qui nous a délivrés de tout péché et qui a fait de nous son peuple. Ce matin, c'est avec joie et action de grâce que nous voulons nous adresser à notre Père Céleste. Je vous propose sans plus tarder de commencer par ce chant qui dit: qui est semblable à l'agneau immolé. Semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Nous te louons, nous t'élevons, Seigneur, et ce matin, nous voulons nous joindre à l'armée céleste. Nous voulons nous joindre aux anges, nous voulons nous joindre à nos frères et ceux qui nous ont précédés dans la gloire pour adorer et pour élever, pour louer notre Seigneur.
Je vois les cieux ouverts. J'ai vu le trône et l'agneau immolé, le trône du Seigneur. Dieu qui siège dans la louange de son peuple. Il se réjouit de la louange de ce peuple et il est au milieu de nous ce matin pour recevoir notre adoration, notre reconnaissance, notre louange. Seigneur Jésus, merci. Merci pour tout ce que tu es, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour l'œuvre de la croix, merci pour ton amour, ta fidélité, Seigneur. Merci pour chacun d'entre nous ce matin, merci pour ce que tu vas faire encore pour chacun d'entre nous. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Et le banc de sa robe remplit ce temple. Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Ici les cieux sont ouverts maintenant. J'ai vu le trône et l'agneau immolé, la mer de cristal et le feu qui l'entourait, et les hommes et les anges ensemble l'adoraient. Il a ravi mon cœur, il a touché mes yeux. Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Et le banc de sa robe remplit ce temple. Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Ici les cieux sont ouverts maintenant. J'ai vu le trône et l'agneau immolé, la mer de cristal et le feu qui l'entourait. J'ai vu le trône et l'agneau immolé, la mer de cristal et le feu qui l'entourait, et les hommes et les anges ensemble l'adoraient. Il a ravi mon cœur, il a touché mes yeux. Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Ici les cieux sont ouverts maintenant. Si les cieux sont ouverts maintenant. Si les cieux sont ouverts maintenant.
Et mon âme veut te louer ce matin. Mon âme veut te bénir ce matin, Seigneur éternel. Parce que tu es le grand Dieu d'Israël, tu es notre Dieu. Tu es infiniment grand, Seigneur. Tu es infiniment puissant, toi le Père éternel. Seigneur, merci. Parce que tu es la source de toutes choses, c'est toi qui as tout créé, Seigneur. Toutes choses subsistent par ta puissance, par ta volonté, par ta bienveillance, Seigneur mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est toi qui disposes de toutes choses, Seigneur, et qui nous les donne, Seigneur. Ce matin, reçois notre action de grâce. Reçois notre amour, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Tu es infiniment grand. En ton honneur éternel, je psalmodierai des louanges pour l'éternité. Infiniment grand. En ton honneur éternel, je psalmodierai des louanges pour l'éternité. Tu es d'éclat et de magnificence. Tu règnes dans les cieux. À toi gloire et majesté. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu règnes dans les cieux. À toi gloire et majesté. Oh mon âme, bénis l'Éternel, le grand Dieu d'Israël. Tu es infiniment grand. En ton honneur éternel, je psalmodierai des louanges pour l'éternité. Oh mon âme,
infiniment grand. En ton honneur éternel, je psalmodierai des louanges et pour l'éternité. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu règnes dans les cieux. À toi gloire et majesté. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu règnes dans les cieux. À toi gloire et majesté. À toi gloire et majesté. À toi gloire et majesté. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur « Ne faites rien par esprit de parti ». Dans Philippiens, chapitre 2, verset 3, il est écrit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ne faites rien par esprit de parti. J'ai regardé quelques traductions différentes. Par exemple, il est question d'esprit de rivalité, la rivalité, quand on veut la place de l'autre, esprit de contestation, esprit de dispute, ou encore c'est traduit parfois par ambition personnelle. Ne faites rien par esprit de parti. Un esprit de parti, c'est un esprit de révolte, c'est un esprit de contestation. Et je dirais que cette révolte, cette contestation, elle est attachée à notre cœur depuis l'enfance. D'ailleurs, souvent, les enfants, quand ils grandissent, ils disent facilement non. Non, je ne veux pas, non. Ils refusent de se soumettre à l'autorité des parents. Il va falloir leur enseigner l'obéissance. Pourquoi ? Parce que l'être humain est réfractaire. Alors déjà, dans sa nature, il est rebelle, mais en plus, par rapport aux choses de Dieu, la Bible dit que l'homme est fermé aux choses de Dieu, il n'accepte pas les choses de l'esprit, elles sont hermétiques, il n'en veut pas, il est rebelle à ces choses. Et puis nous savons que le peuple français est héritier des Gaulois. Vous savez que les Gaulois, c'était un peuple fier et rebelle. Et il y a toujours un Gaulois qui sommeille à l'intérieur du Français. Il y a une forme de révolte contre l'autorité. On n'aime pas se soumettre. On fait des manifestations, on fait des contestations. Vous savez que la France, c'est le pays d'Europe qui tient le record des jours de grève. C'est la France. Pour 1000 salariés en France, 114 jours de grève. Si vous regardez en Allemagne, 18 jours de grève. La France, championne de la contestation, elle est devant tous les pays d'Europe. La France qui a connu la Révolution française avec cette violence, cette révolte, ce sang versé. Et quand on se convertit à Jésus, eh bien, on doit crucifier la chair et ses passions. Et cette ancienne nature qui est rebelle, qui est révoltée, qui ne veut pas des choses de Dieu, elle doit être crucifiée, elle doit mourir pour laisser Christ régner en nous afin d'avoir un esprit doux et humble. Parce que dans le royaume de Dieu,
ce n'est pas un esprit de contestation ou un esprit de parti, comme dit la parole, un esprit de révolte. Ce n'est pas cela que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de paix, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Et c'est cet esprit-là maintenant qu'il va falloir développer, apprendre à regarder les autres, comme dit la parole, comme étant au-dessus de nous-mêmes. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous respectons les autres? Est-ce que nous les aimons en les considérant comme au-dessus de nous-mêmes? C'est ça le respect. C'est ça l'amour que Dieu veut dans notre cœur. Alors, j'ai médité sur ce verset « Ne faites rien par esprit de parti » et je me suis demandé, mais d'où vient l'origine de cette révolte qui est attachée au cœur de l'homme? Mais en fait, il faut aller dans Ésaïe chapitre 14 et au verset 11. Parce que la première révolte se situe dans le ciel. Alors que les êtres humains n'ont pas encore été créés, il y a là dans le ciel une révolte qui va avoir lieu. C'est la révolte de Lucifer. Ésaïe 14, verset 11. « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son des luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Ici, Ésaïe, inspiré par le Saint-Esprit, parle d'un ange qu'on appelle l'ange de... ici, il est appelé astre brillant. Astre brillant, ça signifie porteur de lumière. Et si vous regardez la traduction, d'autres traductions, c'est traduit Lucifer. Lucifer, porteur de lumière, c'est le nom qu'il avait avant sa chute. Il est décrit donc comme un chérubin protecteur, ange de lumière parce qu'il était un des anges les plus élevés de la création. D'ailleurs, il est souvent présenté avec des luttes, des tambourins, c'est-à-dire des instruments de musique, très probablement un rôle dans l'adoration auprès de Dieu. Donc, un ange éminent, un ange qui était dans la lumière. Et voyez, quand on a du succès, quand on est comme cet ange qui était le plus bel ange de la création, bien, il a cédé à l'orgueil. Une tentation est venue dans son cœur, l'orgueil. Il a voulu se faire l'égal de Dieu. L'orgueil, c'est quelque chose qui est né dans cet être. Alors, vous le constatez aussi encore aujourd'hui, quand vous confiez une responsabilité à quelqu'un, eh bien, il commence, s'il ne gère pas ses responsabilités, à se sentir au-dessus des autres. Il ne regarde plus les autres comme étant au-dessus de lui-même, mais il se considère comme au-dessus des autres, il commence à s'imposer. Et puis, il vous regarde de haut, il vous répond avec légèreté. Il perd cet amour, cette paix, ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire cette proximité avec Dieu, et c'est l'orgueil qui domine. Regardez dans ce texte, à chaque fois qu'il est dit « je monterai, j'élèverai mon trône, je m'assiérai, je monterai, je serai semblable au Très-Haut », le « je ». Quand quelqu'un commence beaucoup à dire « je ferai, je serai, je suis », etc., quand il parle beaucoup de lui, c'est déjà que cet esprit de parti, cet esprit de contestation est en train d'agir. Alors, il a le désir de l'adoration. Lucifer, déjà, ça ne lui a pas suffi d'être l'ange le plus élevé de la création, mais encore, il voulait l'adoration qui revient à Dieu. Et cela ne l'a jamais quitté. Vous savez, quand on lit le récit du Nouveau Testament, Jésus a été tenté par le diable dans le désert. Et une des tentations, il présente à Jésus les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si tu m'adores. » Ça veut dire que, dans le fond, il cherche encore l'adoration, il cherchait encore à être adoré comme là, il a voulu se faire l'égal de Dieu pour être adoré. C'est quelque chose qui ne l'a pas quitté et en fait, il cherche toujours des adorateurs de son monde, des adorateurs dans l'occultisme, dans la fausse religion.
Et sa révolte contre l'autorité suprême va générer un soutien. C'est étonnant de le constater, mais d'abord un seul ange s'est révolté et est devenu Satan, c'est-à-dire celui qui s'oppose à Dieu, le rebelle, mais il n'était pas tout seul, il a séduit d'autres anges avec lui qui sont devenus des mauvais esprits. Donc, il a réussi par sa chute à entraîner peut-être un tiers des anges, d'après Apocalypse 12,4, le dragon, sa queue entraînait un tiers des étoiles du ciel. Beaucoup de commentateurs envisagent ici qu'il s'agit d'une figure de Satan qui entraîne. Ces étoiles sont des images pour désigner les anges. Et on est étonné d'un tel succès. Or, quand je regarde les anges de Dieu, je remarque tout le contraire. Les anges qui sont restés fidèles à Dieu, qui sont saints, dans Psaume 103, verset 20, c'est la soumission et l'obéissance. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Et voilà la volonté de Dieu. Voilà le chemin que n'a pas pris Satan. Lui, il a pris le chemin de la désobéissance, de la révolte, de la rébellion contre Dieu, et il s'est fourvoyé, il a été précipité du ciel, il a été chassé de la présence de Dieu, et maintenant il agit sur la terre pour tenter les hommes. Mais quand on est du côté de Dieu et des saints anges, c'est l'obéissance et c'est la soumission à Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, ta volonté va primer. Quand la crainte de Dieu diminue, quand on n'a plus la ferveur pour Dieu, c'est la désobéissance, c'est l'insoumission qui va dominer. Alors, on se permet d'obéir partiellement, on fait la volonté de Dieu à moitié, mais finalement, on n'est pas dans la volonté de Dieu, on n'est pas dans la soumission. Donc la première révolte, elle se situe au ciel. Maintenant, si on regarde quelques exemples sur la terre, on va aller dans 2 Samuel chapitre 15 et au verset 6. Et on voit que cette même contestation qui a animé Lucifer à devenir Satan, à se révolter contre Dieu, eh bien, elle est dans le cœur humain. 2 Samuel chapitre 15, verset 1. Après cela, donc c'est le cas d'Absalom, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Et lorsqu'il avait répondu « Je suis de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait « Qui m'établira juge dans ce pays ? Tout homme qui aurait une contestation ou un procès viendrait à moi, et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approcherait pour contester, pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, la saisissait et l'embrassait. » Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Alors Absalom, c'est un des fils de David. Et il a l'art d'attirer les gens à lui, mais dans un mauvais état d'esprit. Il est dans un état d'esprit de rivalité, un peu comme on a lu, un esprit de contestation. Ne faites rien par esprit de parti. Et il commence à manifester de la sympathie. Il ne dit pas ouvertement ses projets parce qu'en fait, il veut remplacer le roi. Et il gagne le cœur des gens par les sentiments. Alors, il commence par dénigrer l'autorité du roi en disant « Mais personne ne t'écoutera chez le roi, ce n'est pas la peine. » Et il dit tout ce que lui ferait. Moi, si j'étais roi, voilà, je ferais ça, tu viendrais, j'écouterais, il y aurait des procès, tout serait fait correctement. Et quand on commence à critiquer, à juger les responsabilités, pour se dire, moi, si j'étais, je ferais, eh bien, c'est l'esprit de contestation qui commence à se manifester. Au verset 4, il donne des promesses irréalistes. Il disait, mais qui m'établira juge ? Tout homme qui aurait une contestation, un procès viendrait à moi, je lui ferai justice. Ce n'est pas possible. Il ne pourra pas gérer tout ça, mais il le dit. Et plus c'est gros, plus les gens croient. Et regardez le flot de gens qui courent sur Internet après des mirages. J'ai rencontré une
une chrétienne qui achetait de l'eau sur Internet parce que la personne disait qu'avec cette eau sur laquelle il avait prié, si vous l'achetez, vous pourrez être guéri. Et elle voulait que son enfant soit guéri. Et donc, elle achetait très cher de l'eau qu'elle faisait venir de loin, une eau sur laquelle quelqu'un avait prié pour que son fils soit guéri. Je l'ai averti. Tout cela, c'est de la superstition. Il y a des gens qui usent la crédulité des croyants. Et Absalom a fait de même. Il usait de la crédulité et il promettait des choses irréalistes. Le verset 5, il est mielleux. Quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Vous voyez ? Très proche. Le psaume 55, verset 22, « Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. » Et ça ne se voit pas, parce que vous ne pouvez pas voir le cœur d'Absalom. Vous voyez sa bouche qui est douce comme la crème, et vous lui faites confiance. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Donc, à l'intérieur, il y a un état d'esprit. Il y a quelque chose qui est rebelle à Dieu, il y a quelque chose qui ne veut pas de Dieu, qui conteste, un esprit de parti, et Absalom est en train d'être dans la mauvaise direction. Donc, méfiez-vous, ayez les yeux ouverts, priez pour avoir du discernement. Ce ne sont pas des choses qu'on voit avec les yeux, mais que Dieu peut nous ouvrir sur les réalités spirituelles. Et peut-être ils vont vous flatter, ils vont vous vanter vos qualités, mais c'est pour vous piéger. Ils préparent une division. J'ai connu cela dans une autre église, lorsque mon père était pasteur dans une église en Alsace. Eh bien, il y avait un couple qui entourait beaucoup les gens, qui s'occupait beaucoup des gens et qui amenait beaucoup de gens à l'église et qui amenait beaucoup ces gens chez eux. Et ils ont commencé, en fait, à faire des réunions chez eux, indépendamment du pasteur, indépendamment du programme de l'église. Et ils ont commencé, en fait, à faire une division. Et ça ne s'est pas vu tout de suite parce qu'ils étaient tellement gentils, parce qu'ils étaient tellement bons, parce qu'ils étaient tellement près des gens, mais ils ont attiré avec eux une bonne dizaine de personnes qui se sont séparées de l'Église parce qu'il leur a fait miroiter que ça serait mieux, qu'ils s'occuperaient mieux d'eux, etc. Et puis finalement, ces personnes se sont égarées parce que ce couple qui les a entraînés, ils ont divorcé peu de temps après, ils se sont séparés, le groupe a éclaté, ça a été une catastrophe. Jésus dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. » Vous dites « C'est une brebis. Il est tellement gentil, il ne ferait pas de mal à personne. » Ça, c'est l'apparence. Parce qu'à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. C'est-à-dire, il y a un esprit de contestation. Il y a un esprit qui ne veut pas se soumettre à Dieu. Il y a un esprit rebelle. Et ça ne se voit pas à l'extérieur. Alors, il va gagner le cœur du peuple, Absalom. Absalom qui est nourri d'un esprit de révolte, qui veut prendre la place de son père. Il est sournois. Et quand on s'en rend compte, c'est parfois trop tard. Vous voyez, je disais tout à l'heure, la division est arrivée. On s'en est rendu compte trop tard, on n'a pas vu venir. Parce que les gens sont souvent sentimentaux, ils se sont attachés à des personnes plus qu'à la parole de Dieu. Or, nous devons nous attacher plus à la parole de Dieu qu'à quiconque. C'est la parole de Dieu qui prime. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Mais si des gens gagnent votre cœur pour vous entraîner dans des choses mauvaises, eh bien, il faut suivre la parole de Dieu, même si vous avez de l'affection pour ces personnes. L'affection, ça peut être un piège. Un jour, on a remarqué un fermier qui avait trouvé une solution pour amener son cochon, pour le diriger là où il voulait. Vous savez que c'est connu que les cochons, c'est extrêmement difficile à diriger. Ce n'est pas facile à attraper d'ailleurs. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a essayé d'attraper un cochon. Ce n'est pas facile à attraper. Et extrêmement difficile à manœuvrer pour l'emmener là où vous voulez. Alors, ils étaient étonnés de voir ce fermier avec le cochon qui le suivait. Il suivait ses pas. Mais comment fait-il ? Eh bien, il mettait des petits haricots dont le cochon était friand. Donc, le cochon mangeait. Il en mettait un autre, le cochon mangeait. Et il l'amenait jusqu'à l'abattoir. Et là, le cochon, terminé. Lui, il suivait ce qu'il aimait. Lui, il se laissait guider parce qu'il trouvait bon, mais en fait, c'était pour sa perte. Et quelquefois, nous sommes pareils. Nous pensons que c'est bon, nous pensons que ça va aller, et en fait, c'est pour notre perte. La réalité, elle est là. La réalité, c'est que c'est pour notre mal. Alors, on le voit très bien avec Absalom, qui a chassé son père, qui a, par sa révolte, il a un temps dominé
sur le pays, mais il a été sanctionné par la suite et il a été tué. Je pense à un autre exemple, c'est Adonijah dans 1 Roi chapitre 5, 1 Roi chapitre 1 verset 5. Encore un autre qui va se révolter, Adonijah, fils de l'Agagite, se laissa emporter par l'orgueil. Donc c'est un autre fils du roi. Jusqu'à dire « c'est moi qui serai roi ». Donc après la mort d'Absalom, en fait, il voulait, lui, régner et être à la place de David. Et il se procura un char, des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père, il s'agit de David, son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan, le prophète, Shimei, Réi, et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis et des bœufs, des veaux gras près de la pierre de Zoélet, qui est à côté d'En-Rogel, et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi, mais il n'invita point Nathan, le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon, son frère. Alors voilà un autre Absalom, en fait, c'est un deuxième Absalom qui s'appelle Adonijah, qui est orgueilleux. Il y a déjà eu un premier problème. Vous voyez, cet esprit de parti se transmet. Et lui, c'est la révolte encore. Il tombe dans l'orgueil. Et pourquoi ça ne serait pas moi le roi? Mais est-ce que c'est à lui de décider qui sera roi? Non, c'est David qui a prévu qui sera roi à sa suite, et ça sera Salomon. Et donc, il a voulu prendre les devants et dire « c'est moi qui serai roi », l'orgueil. Vous voyez, quand on a un esprit de contestation, c'est l'orgueil. Un jour, pourtant, des gens proches du Seigneur comme Aaron et Marie ont contesté contre Moïse, le serviteur de Dieu, pour dire « mais est-ce qu'il n'y a que par Moïse que Dieu parle? Est-ce qu'il ne parle pas par nous aussi ?» Et ils ont commencé à vouloir aussi avoir l'autorité que Moïse avait. Non, Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis. Il a sanctionné avec la lèpre Marie à cause de ses paroles de contestation. Ce n'était pas le plan de Dieu. Et il y a eu une demande de pardon, une réconciliation. Adonijah ne cherche pas à faire la volonté. Quand il dit « c'est moi qui serai roi », ça veut dire qu'il se prend une autorité qu'il n'a pas. Mais l'autorité, c'est Dieu qui la donne. Et Dieu voulait que ce soit Salomon. Et pourquoi est-ce que nous voulons prendre l'autorité que Dieu donne à quelqu'un? Non. Nous devons soutenir la personne à qui Dieu a donné l'autorité. C'est-à-dire, son rôle maintenant, c'était de soutenir Salomon, le futur roi. Mais voilà, il n'a pas cherché à faire la volonté. Parce qu'on préfère souvent faire notre volonté que la volonté de Dieu. C'est l'esprit de contestation. Il se donne une apparence de puissance, alors il fait courir des gens devant lui, il s'achète un char, des chevaux, il se fait déjà passer pour roi, il joue sur les apparences, il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. J'ai remarqué au verset 6, vous voyez, c'est pour nous les parents, son père ne lui avait jamais de sa vie fait un reproche, c'est-à-dire il n'avait jamais eu de correction. Il était un petit peu laissé à sa liberté, et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on laisse nos enfants sans les corriger? Ils développent un esprit de rébellion. C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe 29, 17, « Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera les délices de ton âme. » Mais David n'avait pas pris le temps de bien éduquer ses enfants, et ses enfants, donc notamment Adonijah, s'est révolté. Le monde aujourd'hui conseille complètement le contraire. Il dit « Laissez les enfants évoluer, ne les brimez pas, laissez-les s'épanouir, vous allez voir. » Mais en fait, on se rend compte qu'ils n'ont plus de cadre, ils n'ont plus de repères. C'est l'enfant roi, c'est l'enfant qui dit tout ce qu'il veut faire. Et puis les parents n'ont plus qu'à se soumettre, et plus tard, c'est les professeurs, c'est l'autorité, c'est la police, et tout cela, toute autorité est bafouée. Verset 7, « Il fait des entretiens derrière le dos du roi. Il eut un entretien avec Joab. »
Alors Joab, ce n'est pas n'importe qui. Joab, c'est quand même le chef des armées. C'est le bras droit de David. Il eut un entretien avec Joab. Derrière le dos de David, Abiathar. Abiathar, c'était le sacrificateur le plus influent. Et Abiathar avait soutenu David dans le cas précédent. Vous savez, Absalom qui avait fait sa révolte, Abiathar avait pris position pour David. Maintenant que c'est Adonijah qui fait sa révolte, Abiathar va changer de camp. Et il y a des gens qui vont vous soutenir un temps, mais qui vont changer de camp. Pourquoi ? Parce qu'ils ne restent pas fidèles à Dieu et à la volonté de Dieu, mais ils cherchent à plaire à des hommes. Certains seront fidèles juste pour un temps. Verset 10, il va s'éloigner des personnes fidèles. Il n'invite pas le prophète Nathan, il n'invite pas Benaja, il n'invite pas Salomon, il n'invite pas, parce qu'il s'éloigne de ceux qui sont fidèles à la cause de Dieu. Ceux qui ont cet esprit de rivalité dont on a parlé, cet esprit de contestation, eh bien, ils ne s'associent pas avec ceux qui sont fidèles dans les voies du Seigneur. Ils démontrent là par leur attitude qu'ils veulent se mettre à part, faire autre chose. Mais le plan d'Adonijah n'aboutira pas. Bathsheba et Nathan le prophète vont aller voir le roi pour lui dire « Adonijah s'est déclaré roi, qu'est-ce que tu fais ?» Et là, David a proclamé que Salomon serait roi, et à partir de ce jour, c'est lui qui a pris les choses en main. Mais il y a parfois des complications, même si le plan de Dieu, c'était vraiment que Salomon règne. Vous voyez, il y a eu des complications, il y a eu des Absalom, il y a eu des Adonijah, il y a eu des rebelles, des révoltés qui ont mis des complications, mais néanmoins, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit, que le nom du Seigneur soit béni. Je termine avec une dernière révolte que vous connaissez, ça arrive dans le groupe des disciples de Jésus. Il y en avait un qui était un traître, c'est Judas. Judas s'est donc rebellé contre Jésus. C'est dans la propre équipe des apôtres, alors qu'il a servi en tant qu'apôtre, la Bible dit qu'il était compté parmi nous, mais son cœur n'était pas soumis. Il n'écoutait pas les conseils. On peut se demander, mais comment c'est venu dans le cœur de cet apôtre alors qu'il servait Jésus ? Peut-être qu'il ne s'est senti pas utilisé à la hauteur de sa responsabilité, il ne s'est pas senti valorisé. On lui demandait de faire des choses trop simples, peut-être tenir un ânon, ramasser les paniers. Vous savez, quand il y avait les distributions de nourriture, il fallait ramasser les restes, c'est les disciples. Il servait de garçon de course. En fait, ce n'est pas tellement ce qu'il envisageait pour le service, il envisageait des choses plus élevées. Mais si vous n'aimez pas les petits services, comment voulez-vous que Dieu vous confie de plus grandes choses ? Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, bien comment vous confiera-t-il les plus grandes ? Non, il fallait persévérer et le chemin des petits services nous mène à l'endroit que Dieu veut. Mais par amour de l'argent, il va voler dans la bourse. Les disciples avaient confié la bourse à Judas. Et Judas n'appréciait pas cette vie trop simple. Il voulait vivre dans l'opulence et il a volé de l'argent dans la bourse. Un jour, une femme qui s'appelle Marie est venue honorer Jésus avec un vase de parfum de grand prix. Et si on calcule le prix aujourd'hui, ça ferait environ 20 000 €. Et elle a versé tout le flacon de parfum, une bouteille sur les pieds de Jésus, et la pièce entière était remplie du parfum. Un parfum de très grande valeur, des milliers d'euros. Il y a le parfum le plus cher du monde, l'Imperial Majesty Parfum, 325 000 €. 325 000 €. Les 30 millilitres. Qui serait prêt à dépenser une somme pareille pour Noël ? Faire un cadeau. 325 000 €. Alors Judas, quand il voit une perte pareille, 20 000 €, il dit, mais on aurait dû vendre cet argent, prendre cet argent, le donner aux pauvres. Mais il ne disait pas ça pour les pauvres, il disait ça parce que lui, il voulait prendre ce qu'il y avait dans la caisse. Voyez, l'esprit de parti, il n'apparaît pas sous son vrai jour, il peut avoir des discours de générosité, il faut le donner aux pauvres, mais dans son état d'esprit, c'est pour le prendre pour lui. Et il va laisser des portes ouvertes aux malins, parce que quand on a un péché, si vous avez dans votre vie un péché qui n'est pas confessé, forcément, ça va ouvrir des portes aux malins. Et lui, il avait le vol dans sa vie, c'est un péché sérieux,
c'est un gros problème, il prend de l'argent qui n'est pas à lui, ça va ouvrir une porte au malin. Le malin lui met dans l'esprit, dans la pensée, de livrer Jésus. Et un peu plus tard, c'est dit que Satan entra dans Judas. Et il va devenir un instrument entre les mains du diable. Mais ça commence par l'orgueil, ça commence par un esprit de contestation, ça commence par cet esprit de rivalité dont on a parlé. Et puis petit à petit, des péchés non confessés, et puis le malin en profite. Alors ceux qui ont un esprit de révolte finissent toujours par s'associer. Il faut décider qui on veut servir, frères et sœurs. Pour servir Dieu, c'est un esprit d'humilité et de douceur, un esprit de soumission à la volonté de Dieu. Mais l'esprit d'orgueil et de rébellion vous conduira toujours à vous associer à d'autres qui ont le même esprit et à faire les œuvres du malin. Et je pense à ce verset dans 3 Jean, verset 9, où on voit dans l'Église, un croyant qui est animé de cet esprit de dispute. Il dit « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Dieu trèfle qui aime à être le premier. » Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit l'orgueil. Il aime à être le premier. C'est déjà pas normal. Il ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, et il les en empêche et même les chasse de l'Église. On a là vraiment quelqu'un qui est dans l'Église, mais qui est animé d'un esprit de contestation. Ne faites rien par esprit de parti. Cet homme ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Cet homme ne peut pas être utilisé pour servir le Seigneur. Il doit d'abord changer d'état d'esprit, il doit se repentir et il doit accepter un esprit doux et humble. Paul demande de ne rien faire par esprit de parti ou de dispute ou de contestation. Il s'agit de notre état d'esprit que Dieu manifeste en nous, bien un esprit paisible, un esprit d'amour, un esprit où nous voyons les autres comme au-dessus de nous-mêmes. Un état d'esprit qui va apporter la paix et l'amour, et non pas la division et le chaos. Comment résister à l'esprit de révolte? Eh bien, par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, par la foi, se laisser transformer par l'esprit. Le vrai serviteur de Dieu va aimer l'obéissance, il va aimer la soumission, il va aimer la parole de Dieu, et puis il va aimer le fruit de l'esprit qui est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, toutes ces choses que Dieu nous a données. On va prier quelques instants. Merci encore, Seigneur, pour ta parole, qui est une source d'avertissement, de conseil. Et selon ta parole, nous ne voulons rien faire par esprit de parti, comme Paul nous l'enseigne, mais de faire toutes choses avec humilité et douceur en ce qui concerne ton œuvre. Nous voyons bien que le monde fonctionne différemment. Le monde fonctionne avec ses principes, avec cette recherche de gloire, avec cet orgueil, avec cet esprit du monde, avec cette soif de pouvoir. Mais nous voulons, Seigneur, nous servir humblement dans les tâches que tu nous as confiées, être des disciples dans ton œuvre, être soumis les uns aux autres, comme ta parole nous le recommande, d'avoir cet esprit sensible à ta pensée pour voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Seigneur, apprends-nous à changer de regard, viens transformer nos cœurs, enlève toute racine d'orgueil, de vanité, de gloire personnelle, de vouloir se mettre en avant. Tout cela, nous savons que ça ne vient pas de toi, mais de cet esprit de dispute. Et nous voulons, au contraire, Seigneur, un esprit doux et paisible, cet amour qui vient de Dieu, remplis nos cœurs de ton amour, de ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni.